Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie, de vous retrouver, cette fois pour la deuxième fois aujourd'hui et pour conclure notre superbe semaine, dont l'événement était, la QVT by Camcha. On parlait les experts et ce soir, on va faire parler notre experte, notre accompagnatrice RH qui a été notre, collaboratrice tout au long de cet événement, en amont, pendant et après et ça, c'est juste magique donc merci à toi Diane d'être, présente ce soir à 21h. C'est pas très QVT, mais en tous les cas, on est chez nous, on est tranquille, donc on va pouvoir, en parler, sereinement. Bienvenue, qui es-tu Diane? Merci Carole. Oui, c'est pas très QVT, mais en même temps, c'était prévu. Donc, j'ai pu m'organiser, donc tout va bien. C'est ça aussi la QVT. C'est à partir du moment où on s'organise, qu'on prévient, tout va bien. Alors, eh bien, écoute, comme je l'ai dit toute la semaine, donc moi, j'accompagne les dirigeants d'entreprise, plutôt les TPE, sur tous les aspects de la fonction RH, donc notamment la qualité de vie au travail. Et je peux les accompagner soit de manière ponctuelle ou de manière récurrente, comme leur ferait une RH une journée ou 2 jours par semaine. Voilà, ça, c'est ma fonction. Et toi, dis-moi, Merci. Carole. Ah! À On moi, a parlé beaucoup de moi cette semaine, tu m'as présenté tous les jours, mais dis-moi toi, alors, qui es-tu, Carole? Alors moi, je suis la créatrice donc de Camcha et Camcha se veut être un CE externalisé pour les TPE-PME pour offrir des avantages aussi bien aux entreprises qu'à ses salariés. Voilà, voilà Diane Donc, qui je si je suis. comprends bien, ça veut dire que si on n'a pas de CE, parce que l'obligation pour avoir un CSE, qui est le CE, Exactement, l'ancienne version du CE, il faut avoir 50 salariés en effectif. Donc, toi, en fait, pour les entreprises de moins de 50 salariés, tu peux faire office d'un CE. exactement. Camcha, c'est la liberté de privilégier ses salariés. C'est pas une obligation, c'est un choix. C'est un choix et ça fait partie de la QVT, on verra, ça fait partie effectivement des avantages sociaux qu'on peut apporter aux salariés et qui contribuent à cette fameuse qualité de vie au travail dont on va parler ce soir. Exactement. Alors rentrons dans le vif du sujet parce qu'on a parlé QVT, voilà, c'est 3 lettres qui veulent dire quoi exactement et surtout ça s'adresse à qui, Diane? Alors, bah, QVT, on l'a dit, qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, en fait, il y a une définition qui est donnée, c'est celle d'associer à la fois le bien-être et la productivité de l'entreprise. On veut que nos salariés soient bien. Ça passe par différents items. Il y en a 6 exactement, donc je vais vous les donner. Et une fois qu'on a mis en place tous ces items, l'objectif quand même premier, c'est que les salariés se sentent bien et donc produisent et qu'il y ait vraiment des gains de productivité. Ce n'est pas un gros mot parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, on a besoin de gagner de l'argent. Les dirigeants, ils gagnent de l'argent, ils font du chiffre d'affaires. Ça permet de payer leurs salariés, leurs charges, de créer de l'emploi. Et donc, c'est un cercle vertueux. Donc, plus on mettra en place des politiques de QVT, plus finalement l'entreprise s'en sortira grandie. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y avait 6 items. Les 6 items, parce qu'on peut toujours penser que la QVT, c'est surtout les avantages très pratico-pratiques tout de suite qu'on voit. C'est-à-dire, je vais mettre un pot de fleurs, ça y est, mes salariés vont se sentir bien. Je vais mettre un beau bureau, je vais mettre un distributeur de boissons. La QVT, c'est pas que ça. Ça en fait partie. Ça, c'est l'espace de travail qui en fait partie. C'est important. Néanmoins, il y a d'autres items. Alors, les items, il y a celui de l'égalité professionnelle, homme-femme, l'engagement et le management, qui est très important dans la mise en place d'une politique QVT, la santé au travail, le contenu du travail, les compétences et le parcours professionnel, donc prévoir et former ses salariés, prévoir par exemple une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et le climat social, les relations sociales qui sont très importantes. Et d'ailleurs, on verra que la QVT, sans dialogue social dans une entreprise où il y a des représentants du personnel, elle ne peut pas se mettre en place, en fait. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle doit pouvoir travailler, alors pas sur, Carole, pas sur tous les items, parce qu'effectivement, on dit souvent, oh là là, mon Dieu, c'est quoi, ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué. On peut prendre un item et se dire, allez, je commence à travailler sur cet item, et puis j'améliore, en fait. J'améliore mon dispositif, je vois comment je peux l'améliorer, et puis après, je passe au suivant. Donc Un en pas fait, après l'autre. Ah, ouais, à son rythme, un pas après l'autre, déjà commencer à aborder un des items, hein, c'est déjà bien quand il n'existe pas surtout.
Exactement. Et c'est comme le disait Emmanuel Bonaventure, c'est quel est ton petit pas de demain? Et ben ton petit pas en QVT, ça sera peut-être, je sais pas, l'égalité professionnelle. Je vais commencer par l'égalité professionnelle parce que le reste, bon an, mal an, ben, je trouve que ça va plutôt bien. Parce qu'il y a plein de choses qui existent. Après, elles ne sont pas forcément formalisées et pas forcément communiquées dans l'entreprise. Et si tu ne communiques pas sur ce que tu fais, eh bien, on va dire, oh, bon non, il n'y a pas de QVT au sein de mon entreprise. Or, forcément, il y en a. Super Diane. J'en profite pour te dire, ah bah voilà, ça y est, ton réseau internet est revenu, c'est magique en fait. Ah, zut. Tu as eu un petit trouble. Mais ça a pas gêné dans tous les cas ton discours et on parle de QVT, on parle d'items, on parle d'entreprise, mais quelle taille d'entreprise? Alors, la taille d'entreprise, bah, comme tu l'auras compris, c'est toute organisation qui a au moins un salarié. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de salarié, finalement, si, on peut se faire de la QVT à soi-même quand on est dirigeant, mais souvent, les dirigeants, ils sont accompagnés, ça peut être un stagiaire, ça peut être un apprenti, un salarié, on peut déjà mettre en place des actions de QVT pour qu'ils se sentent bien. Eh ben, merci et donc du coup, ça sert à quoi du coup dans une entreprise de mettre en place une politique QVT? Alors, bah, comme l'indique la définition, tout d'abord le bien-être des salariés. Alors, c'est une grande définition, ça recoupe plusieurs autres définitions, mais dans tous les cas, le fait que le salarié se sente bien dans l'accomplissement de ses tâches et de ses missions. Alors, ça passe par l'environnement de travail, ça passe par le contenu de sa fiche de poste pour servir la productivité de l'entreprise. Ça évite aussi la mise en place d'un absentéisme récurrent ou même d'un turnover. Donc là, je parle des départs, des entrées. Quelqu'un qui ne reste pas sur son poste. On a beaucoup d'effectifs qui ne restent pas. Ça peut être aussi toute la gestion. Ça peut traduire un mal-être dans l'entreprise en fait. Oui, ou au moins des process qui ne sont pas sécurisés, des process qui ne sont pas rassurants. Pourquoi il y a beaucoup de salariés qui ne restent pas? Pourquoi ils ne sont pas fidélisés? Oui, ça peut être un des indicateurs d'un mal-être, de procédures qui ne sont pas sécurisantes dans l'entreprise ou peut-être d'une mauvaise communication, hein, puisqu'on l'a dit Mmh. tout à l'heure, il faut communiquer. Et malheureusement d'ailleurs, le turnover, est pas toujours, très positif pour l'image de l'entreprise d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, Carole, tu as raison, la QVT, c'est aussi fait pour la marque employeur. C'est quoi cette fameuse marque employeur? Vous avez dû en entendre parler. C'est l'image, en fait, que l'entreprise renvoie auprès de l'extérieur. Et cette image est très importante et de plus en plus importante, notamment dans les recrutements. Dans les recrutements des jeunes générations, plus particulièrement, on arrive sur des générations, tu as peut-être déjà entendu parler, Carole, des générations Y ou Z, qui ont des fortes valeurs en eux, beaucoup plus que nos générations qui ont dû subir un contexte économique souvent difficile. Donc, en fait, eux, ils arrivent déjà dans un contexte difficile d'emploi et ils vont faire finalement le choix. C'est plus l'employeur qui va forcément faire le choix des candidats, mais c'est plutôt le candidat qui va faire son choix en fonction des valeurs de l'entreprise et de cette marque employeur. Et s'il voit que dans cette entreprise, il y a une mise en place d'une politique QVT, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai des avantages. Alors, ça peut être des réductions sur un parc. Ça peut être, j'ai un bel environnement de travail où je me sens bien, des chaises ergonomiques. J'ai une communication aisée par des outils, des livrets d'accueil. Finalement, l'image va en ressortir grandie et elle va attirer des talents qu'une autre entreprise n'attirera pas. Donc, il faut vraiment travailler sur cette qualité de vie au travail et permettre à ce qu'il y ait une marque employeur valorisée. Et dans toute cette marque employeur, c'est vrai on a parlé de la qualité de vie au travail. Dans les items, on peut aussi parler un peu de santé. Il apparaît notamment dans le questionnaire et dans le sondage que l'on a réalisé ensemble, et ça, c'est un chiffre quand même qui est assez alarmant, assez inquiétant, peut-être voire même troublant. Il y a plus de 38 des salariés qui estiment que leur entreprise ne prenne pas compte de la santé au travail. Tu en penses quoi toi, Diane? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu délaissé dans les entreprises. On prend l'arrêt maladie quand un arrêt maladie arrive et qu'on n'a pas forcément de RH. On prend l'arrêt maladie et il est vrai quand même à leur décharge, c'est que l'arrêt maladie, on ne peut pas faire grand-chose. Déjà, c'est confidentiel. La maladie ou ce qui se passe dans la vie privée du salarié est confidentiel.
Donc, l'entreprise reçoit ce document, le traite administrativement, mais elle ne sait pas ce que son salarié a. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est que quand son salarié revient, et ça fait partie de la QVT, c'est de le recevoir, prendre le temps de savoir si tout se passe bien, s'il va pouvoir reprendre son poste dans de bonnes conditions et préparer sa reprise, donc par la visite médicale du travail, bien sûr, mais aussi par l'entretien professionnel, qui est obligatoire tous les 2 ans, mais qui est aussi obligatoire quand un salarié revient de maladie. Ça permet d'avoir un certain type d'indicateur quand même. Et puis aussi, ça permet, on peut aussi analyser les accidents de travail, ça se fait beaucoup, savoir pourquoi, est-ce qu'on n'a pas mis en place toutes les mesures de sécurité et donc toutes les conditions de travail adaptées. Et effectivement, c'est peut-être pas assez, on met peut-être pas assez de focus sur cette santé au travail. Je pense qu'on pourrait peut-être un petit peu anticiper, alors peut-être notamment les états de stress et d'angoisse, voire même de surcharge mentale, on en a entendu beaucoup parler. Et beaucoup avec le télétravail notamment, malheureusement, le confinement n'a pas fait que du bien et je vais donner un autre chiffre, hein. On a, je crois, c'est 68,8 des salariés qui ont vécu en fait du stress lié à la charge mentale, notamment en période de télétravail. Voilà, un manque de déconnexion avec la vie privée, bon, tout un tas de choses qu'on a pu évoquer cette semaine et c'est vrai que, ça aussi, je pense que c'est pas évident, pour les gens qui ont vécu, cette période-là. Mmh. Oui, oui, le télétravail a été vraiment l'exemple type du manque de déconnexion qu'on attend à un moment donné et d'ailleurs qui a été légiféré. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Carole, on a légiféré sur cette thématique du droit à la déconnexion. Alors à l'époque, c'était au moment de l'affaire d'Orange où les cadres étaient débordés. Donc, on parlait plutôt de cadres, hein. Pour autant, ça peut toucher tous les statuts de l'entreprise, qu'on soit ouvrier ou cadre en passant par l'agent de maîtrise. Ce droit à la déconnexion, c'est quoi? C'est j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de me déconnecter de mon travail. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que nos petits ordinateurs, ils sont devenus portables, qu'on les emmène aussi en vacances et sur les plages, qu'on a aussi des téléphones portables, qu'on traite aussi nos emails sur les téléphones portables et qu'en fait, on n'est jamais déconnecté du travail. Et ça, la surcharge mentale, ça impacte nécessairement le corps, l'esprit. Du coup, ça peut provoquer des maladies, des troubles qui entraînent des arrêts maladie. Et ça, Et je là, on pense n'est que plus dans un cercle vertueux là, hein, c'est l'inverse, hein. non, pour le coup, on n'est pas dans un cercle vertueux, mais je pense qu'on peut y arriver. Il faut juste que chacun, notamment les managers, prenne son rôle en disant je n'en vois plus, parce que ça part du haut de la pyramide malgré tout. Je n'en vois plus, par exemple, de mails à partir du vendredi soir. J'enverrai mes mails à partir du lundi. Mais il n'est pas normal que quand on part, et je l'ai dit cette semaine parce que plusieurs fois, je crois, parce que c'est ce que vivent les cadres, notamment. Ils partent le vendredi, ils ont à peu près épuré tous les emails, et puis ils reviennent le lundi, ils en ont 50. Ça a Quand ils n'ont servi à pas, quoi? une boîte mail, effectivement qui est déjà, rechargée, pendant le week-end, quoi. Exactement. Et pourquoi travailler le week-end? Ce droit à la déconnexion, du coup, il n'a plus trop d'effet. Et on revient avec cette charge mentale. Alors oui, on s'est reposé, mais en fait, on revient avec une lourdeur à traiter le quotidien, plus tous les mails. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et ça peut être une action. Une action, on se dit, tiens, on va essayer. C'est pas évident, mais on va essayer que les affaires, pendant un week-end, soient moins lourdes, on traite moins les affaires. En tous les cas, merci pour ce conseil, Diane. On va parler maintenant de comment on peut mettre en place une politique QVT dans une entreprise, parce qu'on a parlé de tous les avantages que ça avait, les problématiques que l'on peut rencontrer. Mais aujourd'hui, si on veut des solutions, c'est comment on met en place cette politique? Alors, on a tendance à penser, enfin moi j'entends souvent quand j'accompagne, oh là c'est compliqué, QVT. Bon déjà QVT, on entend partout parler, on a l'impression que c'est compliqué, que ça peut l'être en moins, mais non, il y a des petites actions, hein, comme on l'a dit, déjà on commence par un petit pas, un sujet qui peut être un sujet qui interprète, pardon, pas qui interprète, mais qui interpelle plutôt, ou qui pose souci dans l'entreprise. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose à faire au départ. Des petites actions, des petits pas peuvent engendrer des grands effets.
Euh, Oui, ça peut être, déjà, comme on disait cette semaine, des petites actions notamment sur la posture, sur des petits exercices, sur exactement, ce genre de choses en fait. Mais il faut d'abord que le chef exactement. d'entreprise soit sensibilisé à ça ou le manager. Alors oui, comme j'ai dit tout au long de la semaine aussi, le vrai pilote, c'est le dirigeant, le manager de proximité aussi, et ils doivent être formés. Ça peut être aussi une action QVT de former ses managers. Et puis, et comme tu le dis si bien, il suffit de petits exercices physiques. On l'a vu, cette semaine, on s'est entraîné à respirer, à lever les épaules, à se mettre bien droit, pour pouvoir libérer son stress, libérer ses énergies, être reposé. Et le temps, c'est ce que d'ailleurs David disait aujourd'hui, c'est que le temps qu'on allume son ordinateur, finalement, on peut faire ces exercices, mettre les pieds, utiliser une balle sensorielle pour pouvoir déstresser, se recentrer sur soi et commencer sa journée. Donc, il y a des petits exercices à titre personnel, mais qui peuvent être aussi communiqués par le dirigeant ou par les managers dans l'entreprise. On s'impose, on essaye de faire ça, même en groupe. Pourquoi pas une pause café, on prend 5 minutes avant et on le fait. Donc, c'est des actions collectives qui sont plutôt bien vues d'ailleurs par les salariés dans l'entreprise, hein, puisqu'ils parlent de santé, qui est quand même une préoccupation pour eux, hein, sur la santé au travail. Euh, et puis, on a vu qu'il fallait se lever, faire des pauses. Alors, faire des pauses, alors la pause, on sait qu'elle est obligatoire hein, dans l'entreprise. C'est 20 minutes toutes les 6 heures. C'est quand même. Ça, c'est ce qui est obligatoire, 20 minutes toutes les Ça, 6 c'est heures. ce qui est voilà, obligatoire. Après, souvent, la pause méridienne, elle est de 2 heures, donc on rentre totalement dans cette obligation. Mais on peut très bien, pendant 3 minutes, à son ordinateur, faire une pause, hein, méditer. Alors, c'est pas évident, c'est pas dans notre culture, on le fait pas. Il y a le téléphone qui sonne, on peut s'isoler, on peut sortir voir un petit coup, sortir son bureau, tout simplement, marcher. Aller voir peut-être une collègue, communiquer. Ça fait aussi partie de l'organisation du travail et se Et sentir ça, bien. ce sont les indicateurs de l'OMS qui dit que toutes les 55 minutes, et j'ai retenu, il faut se lever, il faut mettre son corps en mouvement pour justement, alors déjà qu'au bout de 5 heures devant son ordinateur, on est sédentaire, mais effectivement, il faut bouger pour justement casser cette sédentarité, pardon, et puis justement éviter tout ce qui est TMS, tout ce qui est troubles circulatoires. Enfin bon, il y a tellement de problématiques liées à la sédentarité. Ne serait-ce que se lever ou téléphoner en marchant, par exemple. Exactement. Oui, Alors d'ailleurs, moi, j'ai fait rire hein, mes stagiaires cet après-midi parce que je leur disais, ça fait 55 minutes là, il faut vous lever maintenant. Et je prenais mon téléphone et je marchais et je disais, vous avez vu, je montre l'exemple. exactement. Bah, l'exemplarité, c'est très important dans la mise en place de toute politique, hein, de toute façon. Mais l'activité, évidemment, il faut montrer l'exemple et puis il faut être pilote. Donc, c'est bien, Carole. Tu les as motivés. Maintenant, il faut que ça dure, hein. Attention, j'ai entendu, hein, pour que ce soit vraiment dans les habitudes, il faut que je le fasse pendant 6 mois. Oui, exactement. Mais j'ai confiance. Je suis sûre que tu vas le faire. C'est top. Il y a aussi un indicateur qui est ressorti dans notre questionnaire et qui était très intéressant parce qu'il y a quand même déjà des entreprises qui ont mis en place certaines, c'est pas une politique cette fois, mais plutôt, des actions, hein, de QVT et il y en a un qui est ressorti que les salariés aimeraient bien voir, c'est justement ce fameux sport au travail ou activité physique, puisqu'on parle même maintenant d'éducation physique, parce qu'on doit éduquer les gens à, être un peu plus en mouvement pour leur santé et voilà, ce qu'on vient de vous dire en fait partie et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'avantages qui peuvent faire que le chef d'entreprise peut même contribuer à l'activité physique d'un salarié. Si c'est pas en entreprise, ça peut être à l'extérieur en contribuant à une partie ou en totalité, au remboursement de la licence, sportive par exemple ou d'autres choses et ça j'ai trouvé ça très intéressant cette semaine d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai que dans le questionnaire, ça a été flagrant, hein, les besoins de faire du sport. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux suites du confinement et de la crise, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins d'activités sportives et physiques. Alors, en tout cas, c'est un besoin et je pense qu'il faut l'entendre. C'est assez facile finalement, hein, on l'a vu tout au long de la semaine, de mettre en place des séances de sport dans l'entreprise. Il n'y a pas forcément besoin de matériel
onéreux. Il suffit d'un local, souvent isolé. Ça peut être la salle de réunion s'il n'y a personne. Ça peut être un bureau isolé où on peut mettre en place, alors à titre individuel, si c'est à titre collectif, évidemment, il faudrait une salle un peu plus grande, mais par exemple, David, le réflexologue, nous disait qu'une pièce suffisait. D'ailleurs, Benoît aussi, sophrologue, Une nous chaise? disait, voilà, une chaise, et je peux faire mon activité pendant la pause méridienne. Donc, ça ne joue pas sur les temps de travail, c'est important parce que, évidemment, on parle aussi de productivité, hein, on l'a bien dit. Donc, c'est sur la pause méridienne. Ça peut être aussi fait avant si le salarié, avant la prise de poste, bien sûr. Si le salarié le souhaite, par exemple, dans le bâtiment, ils font beaucoup pour préserver des troubles musculo-squelettiques, ils font des échauffements. Donc, ils bougent leur articulation. Souvent, c'est un prof de sport ou ça peut être un coach comme Olivier. Enfin, on a vraiment tout type de possibilités dans l'entreprise où on peut faire à la fois, à la fois aérer son esprit, j'allais dire, et puis faire du bien à son corps, et puis rentrer dans sa journée de travail ou dans sa demi-journée, et ben, plus détendu et avec des neurones tout neufs peut-être. Exactement, pour la prise de décision, c'est plus facile, j'ai cru comprendre. Oui. Hem, il y a aussi un autre, point qui est positif quand même qu'il faut ressortir de notre sondage, c'est qu'il semblerait qu'il y ait plus de 50 ou en moyenne 50 des salariés qui estiment, se sentir, impliqués, et intégrés dans les prises de décision justement de l'entreprise. Et ça, enfin, tu le dis souvent que, ça passe déjà par la communication, par, bah, le, comment tu dis? Tout ce qui est, bah, relations sociales quoi, hein, Oui, par le dialogue dialogue, social en le fait. dialogue social. Mmh. Oui, alors effectivement, c'est un indicateur qui est très surprenant et c'est plutôt positif parce on pourrait se dire, oh non, il n'y a pas de communication, ils ne se sentent pas bien intégrés. Ben non, 50%. C'est énorme. Et en plus, ce que tu n'as pas dit, ce que j'ai vu, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que majoritairement, ce sont des ouvriers qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, ça veut dire qu'ils se sentent impliqués, pris en considération pour la plupart, même pour la moitié. Donc, c'est quand même très, très important. On peut dire qu'il y a quand même des entreprises qui mettent en place des actions de QVT sans s'en rendre compte certainement et qui sont déjà dans une démarche de communication et de mise en place d'outils parce qu'être bien intégré, se sentir intégré, forcément, ça veut dire qu'on est au courant de ce qui se passe, des stratégies, de la politique mise en place. Et bah, c'est important, je pense, de savoir ce qui se passe dans son entreprise. On a envie de savoir ce qui se passe pour s'y sentir bien. Donc, c'est déjà une première démarche de politique QVT. Exactement et je trouve que d'ailleurs le dialogue social, est de plus en plus, aisé dans les petites structures. Parce que j'ai rencontré il y a pas très longtemps encore une TPE, 9 salariés, très belle entreprise qui fonctionne plutôt très bien sur le secteur de Dijon et qui finalement a déjà mis en place plein de choses, sans savoir qu'effectivement ça contribue à cette politique de QVT. Ça va être, les tickets restaurants, ça va être, une journée team building, ça va être 2 journées team building. Donc quand on parle de team building, c'est un peu plus, récréatif, cohésion, hein, cohésion, d'équipe. Donc, au travers, de barbecues d'entreprise, au travers, bah, la journée de la foire gastronomique. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui réunissent, les salariés, qui créent, bah, une belle énergie et et en plus, ils poussent le bouchon parce qu'ils s'intéressent à avoir justement un CV externalisé pour ces salariés et là, je me dis: «Mais voilà, cette personne-là, elle a tout compris», je crois. Oui, c'est ça, ça fait partie d'un des partenaires de la QVT. Tu es un partenaire de la QVT. Mettre en place ce que moi j'appelle les avantages sociaux, c'est-à-dire dedans, on met normalement les primes de 13e mois, les tickets restaurants, les chèques vacances, effectivement, les réductions chez les commerçants, les réductions dans les parcs. Ça, ce sont des avantages qui sont très importants, donc, notamment pour la marque employeur et notamment lors du recrutement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres aspects qui sont importants. Par exemple, les mises en place de procédures où on peut se dire, oh, bah, je ne mets pas en place de procédures, mais c'est très rassurant de mettre en place des procédures pour les salariés. C'est beaucoup moins anxiogène, on sait où on va. Donc, mettre en place une procédure, mettre en place des outils de travail, tout simplement, mais basique, des tableaux, des process clairs et déterminés, ça fait partie de la QVT. Une entreprise qui n'a pas de process, c'est très anxiogène en fait pour un salarié. Parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas à qui il doit s'adresser, quelle tâche, il sait sa tâche, mais il ne sait pas finalement à quoi ça sert ma tâche. Moi, je suis qu'un maillon ou non, tu n'es pas qu'un maillon. Tu fais partie d'un ensemble.
Et tout ça, toutes ces procédures, cette organisation de travail que le manager va mettre en place participe à la QVT. Et ça, c'est important parce que souvent, on n'y pense pas. On pense effectivement à premier abord, comme je le disais en introduction, hein, c'est-à-dire au pot de fleurs, où j'exagère évidemment, mais au pot de fleurs, à la table qui est bien mise, etc. Mais non, c'est tout repenser l'organisation malgré tout, tous ces process, sortir de sa zone de confort. Il faut que le manager sorte de sa zone de confort dans laquelle il est installé, où il peut se dire oh non, mais moi tout va bien. Alors, voyons vos indicateurs, voyons est-ce que vous trouvez facilement des personnes à recruter? Est-ce que vous avez beaucoup d'arrêts maladie? Est-ce que vous avez du turnover sur vos postes? Il y a aussi tous ces aspects-là qu'on va regarder. Et donc, pour conclure, il faut activer quel type de personnes? Qui on doit appeler? Quels sont nos partenaires quand on veut mettre en place ce genre de politique? Alors, et toi, évidemment, puisque les CE externalisés, comme on vient de le dire, je dirais, c'est parfait pour les structures qui veulent mettre en place des avantages sociaux très facilement, très rapidement, et c'est pas très onéreux, donc c'est parfait. Et puis, on l'a vu aussi cette semaine, mettre en place des médecines douces, mettre en place du sport, des coachs. On l'a vu avec Olivier, qui peut coacher en individuel ou en groupe, organiser des séances sur la santé au travail, sur les postures. Tout ça, ça peut être Emmanuel, on l'a vu. Et puis de la sophrologie. Il y a plein, plein, plein d'intervenants, en fait, plein de partenaires. Si on veut, on peut les chercher facilement. En tout cas, nous, on en a présenté quelques-uns et je pense que ça peut aider. Et puis, il y a les accompagnateurs RH, comme moi, consultants, qui peuvent accompagner dans l'entreprise sur la mise en place d'une politique et faire des audits, savoir là où on peut activer des actions. Et puis, il ne faut surtout pas oublier l'ANACT et la RACT, qui sont des agences spécialisées dans les conditions de travail et qui peuvent de manière totalement gratuite. Vous pouvez aller sur le site, vous renseigner, ils donnent plein d'idées sur la mise en place d'actions QVT. Donc, non, je pense quand on veut, on peut trouver facilement l'information. Et juste pour bien comprendre et comprendre aux personnes qui nous écoutent, et faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, pardon. Par exemple, une petite entreprise, on est d'accord, il y a pas de service RH. Donc on fait appel à des gens comme toi, c'est ça? Qui vont venir de manière ponctuelle, établir ou aider à établir justement cette politique, QVT? Oui, oui, et puis des personnes comme moi qui peuvent intervenir sur vraiment cette thématique-là, qui vont faire un audit et qui vont outiller de manière très opérationnelle sur ce type d'action et qui vont s'adapter au contexte de l'entreprise. On n'a pas, en RH en général, on n'a pas des, des règles fixes. On s'adapte vraiment à la culture de l'entreprise, à ce qui s'y passe, aux activités, au métier tout simplement. On peut pas dupliquer les actions. En fait, on va essayer d'adapter nos actions. On a des grandes actions. Dire, tiens, là, on mettrait plutôt ça parce que socialement, c'est mieux de mettre ça. Puis, on va aussi beaucoup dialoguer avec les partenaires sociaux quand il y en a. Et dans les petites structures, beaucoup travailler avec le dirigeant et les managers de proximité. Merci Diane. Je crois qu'on a fait le tour de la question, je crois, cette fois. On a bien résumé tout ce qu'on a pu se dire, tout au long de cette semaine. J'étais ravie de passer ce moment, avec toi et d'avoir justement ton expertise parce que c'était, très, très intéressant et j'espère en tous les cas qu'on aura pu éclairer, suggérer et pourquoi pas même proposer, des solutions à nos dirigeants qui nous écoutent, rassurer certains salariés que tout est possible et puis que, finalement, voilà, il faut aussi, oser, participer à mettre en place justement cette politique de QVT. On ne parlera pas ce soir de RSE, mais en tous les cas, ça en fait partie aussi, peut-être un jour, un autre sujet et voilà. En tous les cas, merci beaucoup Diane. Je t'en prie, Cara. C'était un vrai plaisir de partager cette semaine. C'était très enrichissant, les intervenants. Franchement, on a appris plein de choses, hein. On a pratiqué. C'était très, très intéressant. Et oui, j'espère que, on a pu dédiaboliser la QVT avec des actions finalement très simples. C'est pas si compliqué que ça. Et ça, si ça peut permettre au moins que les salariés se sentent bien, on aura tout gagné. Et que l'entreprise produise.
mieux. Exactement et j'aime beaucoup ton adage, tu dis souvent, je me le suis noté, «On le sait bien, un salarié heureux est un salarié productif». Productif. Tout à fait. Mmh. Alors je me permets juste de partager avec vous, l'ensemble justement des personnes qui ont contribué à cette semaine et si je me trompe pas, c'est par ici. Hop et voilà et donc on retrouve l'intégralité des intervenants, notre partenaire Diane bien sûr, hein, accompagnatrice RH et puis, bah, nos invités Olivier Champion, Benoît Ladune, Emmanuel Bonaventure et David Plattier, que vous pourrez retrouver bien évidemment sur leurs réseaux, sur leur LinkedIn, sur Facebook ou tout simplement en nous appelant puisque ce sont tous des partenaires de Camcha, et chaque salarié peut même avoir des avantages, en les consultant, en passant par Camcha. Donc voilà, c'est un cercle vertueux, n'est-ce pas? Tout à fait, Carole. On a bouclé la boucle, Diane et ben, merci et bah, on va souhaiter une belle soirée à tout le monde et on se retrouve, on va dire, avec nos replays et tout ça la semaine prochaine, sur LinkedIn. Belle soirée à tous et à bientôt. Merci.